Et pour l'obtention de notre diplôme d'études secondaires, notre professeur préféré, Mylène Burel, nous a demandé de faire un oral sur le gaspillage alimentaire. C'est donc pour ça qu'on va vous présenter notre capsule sur l'alimentation. Dans le fond, le gaspillage alimentaire est défini par tous les aliments jetés ou perdus qui pourraient être consommés par les humains. Ici au Canada, les aliments les plus propices, c'est les légumes, les fruits, les restes de table puis le pain. Maintenant, pour les causes du gaspillage alimentaire. Premièrement, les compagnies font de la surproduction. Ils produisent beaucoup trop d'aliments pour la société que nous sommes, ce qui entraîne donc de pertes énormes. Une des principales causes du gaspillage, c'est les critères esthétiques qu'on impose aux fruits et aux légumes. Malheureusement pour nous, plus de 20% des récoltes sont composées d'aliments hors standard. Mais je pense à ça, là. C'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit de se faire accepter, là. Troisièmement, la date de péremption est parfois trompeuse. Celle-ci indique la fraîcheur de l'aliment et non la salubrité alimentaire. De plus, les denrées sont des aliments qui se conservent à long terme, à condition que la boîte ne soit pas percée ni bossée. Donc, étant Hugo Lamarche, un employé du métro depuis plus de 2 ans et à peu près 3 mois. Ouais. 23. Donc, est-ce que tu trouves que, personnellement, qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire? Ouais, écoute, surtout ici, là, on en fait quand même beaucoup et ça serait surprenant dans le fond. Tous nos poulets qui sont plus bons, la date de péremption, ça veut pas dire que c'est plus bon, juste dire de même. Mais ils sont tous dans un container, on jette la bouffe et tout et tout. Fait que c'est ça. Ça se gaspille quand même trop, ouais. Merci. Ça fait plaisir. Les conséquences économiques directes pour le producteur s'élèvent à 750 milliards de dollars par an. Le gaspillage alimentaire est responsable de 3,3 gigatonnes de gaz à effet de serre. C'est le troisième plus grand pollueur au monde après la Chine et les États-Unis. Chaque année, la nourriture produite non consommée engloutit 250 km3 d'eau, soit 3 fois le lac de Genève. Le gaspillage alimentaire occupe environ 1,4 milliard de terres, ce qui équivaut environ à 30% des terres mondiales. Avant, nous pensions que l'élément déclencheur de ce fléau était les épiceries. Mais à l'aide de plusieurs statistiques, nous avons pu démontrer que c'était plutôt le contraire. Prenons exemple sur la viande. 5% du gaspillage est créé par les fermes et les épiceries. Et malheureusement pour nous, 22% du gaspillage est créé par nous, les consommateurs. Pour les restaurants, c'est tout le contraire. Le populaire buffet à volonté est un exemple très particulier. La moitié de la nourriture offerte se ramasse directement aux poubelles. Heureusement, ce n'est pas le cas pour tous ces types de restaurants. Saviez-vous qu'on évalue à 11,2 millions de tonnes de résidus évitables, donc des aliments qui auraient dû être mangés ou donnés? C'est assez pour nourrir tous les habitants du Canada pendant à peu près 5 mois. Une personne gaspille en moyenne 400 $ par année de nourriture, donc ce qui équivaut à environ 1 600 $ pour une famille de 4 personnes. Le problème n'est pas différent au Québec, encore moins dans la région, puisqu'en Mauricie et au centre du Québec, plus de 11% de la population est en insécurité alimentaire grave ou modérée, ce qui équivaut à environ 19 000 personnes qui ont besoin annuellement d'aide alimentaire. Les aliments inutilement jetés au Canada produisent environ 22 millions de tonnes de gaz carbonique. C'est un très grand responsable des changements climatiques. Tous les jours au Canada, nous gaspillons 470 000 laitues, 1 200 000 tomates, 2 400 000 pommes de terre, 750 000 pains, 1 million de tasses de lait, 555 000 bananes. Au lieu de jeter les restes, on peut simplement les conserver pour le jour suivant ou sinon s'inventer des recettes avec ceux-ci. Ne pas jeter inutilement un aliment dont la date de péremption remonte à la veille. Éviter les produits 2 pour le prix d'un si on sait déjà à l'avance qu'on ne pourra pas les consommer avant la date de péremption. Ne pas commander quelque chose de trop beau au restaurant si on sait qu'on ne pourra pas ramener les restes à la maison. Voici 5 exemples d'actions que vous pouvez instaurer dans vos villes pour contrer le gaspillage alimentaire. Premièrement, on pourrait encourager les commerçants à donner leur nourriture soit de trop ou ceux qui n'utilisent pas vraiment aux organismes ou juste aux familles des villes.
Ça serait bien qu'on organise des campagnes de sensibilisation pour nous aider à comprendre comment mieux composter pour nous aider à contrer le gaspillage alimentaire. Aussi, on pourrait proposer aux villes de mettre des frigos communautaires. Donc, ce serait des frigos placés un peu partout dans les villes où est-ce que les gens, les aliments dont ils n'ont plus besoin, ils pourraient aller en chercher et en remettre. Donc, c'est comme un peu du donnant-donnant. Et on peut prendre exemple sur frigo dans la ville de Sherbrooke. Ce serait bien qu'on organise des sessions de cuisine collective qui pourraient aider les personnes à mieux maximiser leurs aliments. D'où la phrase « Rien ne se perd, tout se transforme ». Comme ça, on pourrait réutiliser nos aliments efficacement et toutes les utiliser sans en gaspiller. Super good. Yeah! Tu veux faire partie de ma crew? Fuck shit, that was dope.